la courbure lombaire, la courbure dorsale et la courbure cervicale, elles fassent 0 en tout. Important. Au-dessus de ce caisson, la paroi supérieure, c'est le diaphragme, ça va. La paroi antérieure, c'est vos abdos. Cet après-midi, je suis intervenu pour donner l'aspect plus physiologique et peut-être plus occidental de la vision de la respiration. Elle est non seulement indispensable à notre organisme, et elle participe à tous les systèmes importants en fait. Elle participe à la fonction rénale, cardiaque, vasculaire, musculaire, à toutes nos cellules. Donc c'est une des fonctions vitales du corps, une des plus importantes. L'oxygène, c'est la matière dont on peut se priver le moins. On peut ne pas manger, ne pas boire, mais sans oxygène, on ne tient pas très longtemps. La problématique, c'est qu'en fait, les mécanismes de défense du corps, notamment l'adrénaline, qu'on sécrète quand on est stressé, elle avait une fonction qui était utile dans le temps, dans le sens où elle permettait de fuir ou de combattre. La plupart de nos contemporains, malheureusement, ils n'ont pas cette possibilité. Ils ne peuvent pas s'échapper de leurs contraintes, du boss qui les engueule et tout ça. Et ils ne peuvent pas lui mettre une tarte dans la tête non plus. Du coup, leur adrénaline, il faut bien qu'elle parte quelque chose. Et souvent, elle tend le diaphragme. Ça limite le mouvement diaphragmatique. Et du coup, elles ont des respirations qui sont perturbées et ça va durer dans le temps, sur plusieurs années. Et la majorité des gens qui sont soumis à du stress ou à des contraintes, ils vont avoir une respiration de pas bonne qualité. Donc, mentalement, on est capable de la rétablir et soi-même, on est capable de réguler sa respiration et de la rendre à nouveau fonctionnelle. Et on va juste essayer d'avoir une respiration diaphragmatique. Donc, on gonfle le ventre, on ne force pas et on souffle. Sans forcer non plus, on fait une toute petite amplitude.